Voilà. Alors, Shimon Hatzadik, donc dans cette édition classique de Derech Chaim, c'est page Kaf E. Voilà. Donc, le point extraordinaire, c'est que le Maharal, disons, un des points qui fait qu'on adore le Maharal, c'est que c'est une étude, excusez-moi l'expression, analytique. Il analyse les choses. C'est pas superficiel, c'est une analyse. Une Mishnah suit une autre Mishnah selon une structure précise. La première Mishnah, Anshe Knesset Agdola, eux, c'est la promotion de l'origine des choses, qui est la Torah. Voilà. Donc c'est le Evu Metunim Badin, Emidou Tamid et Marbe, la Souciag la Torah. Il dit que ça, la Torah, donc c'était un des points centraux de notre étude la semaine dernière. La Torah, c'est ce qui est avant l'existence des choses. C'est avant avant la structuration des choses, avant le Yesod. Avant le Yesod, avant la base des choses. Le chidouche de la semaine dernière, Voilà. pour moi, la Torah, c'était avant les choses. Oui. Et donc, la semaine dernière, j'ai appris, non, la Torah, c'est même avant le fondement des choses, avant le Yesod. Avant le Yesod. Bah, ça a l'air évident, Voilà. mais moi, avant je suis un peu lent, il faut du temps. Voilà, avant le Yesod. Maintenant, la deuxième Mishnah, Shimon Hatzadik, c'est le maintien du monde. C'est-à-dire, la Torah, c'est pas le monde, c'est avant le monde. Bon, c'était l'étude de la semaine dernière, je ne reprends pas. OK. Maintenant, c'est le maintien du monde, l'existence. Alors, on a développé, on développe et on redéveloppe aussi là-dessus que la notion d'existence est un des points centraux du travail du Maharal. Maintenant, chaque fois qu'on voit dans la création une étape de la création, s'écrit Vaya Elohim Kitov. Dieu a vu que c'est Tov. Donc l'existence est de l'ordre du Tov. Il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre de l'existence, et ce que nous avons développé à la suite du Maharal la semaine dernière, par exemple, la dissension. La dissension, la marloquette, comment dire, comment on pourrait, j'ai traduit division, la division. La division, c'est pas tov, c'est peut-être nécessaire globalement. Par exemple, dans le deuxième jour de la création, Akadosh Baruch Hu a séparé, a divisé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. C'était nécessaire, parce que dans le troisième jour, c'est écrit 2 fois Kitov. Mais en tant que tel, deuxième jour, c'est pas écrit Tov. Parce que la division, la séparation, il y a une dimension de Mavet. D'ailleurs, le Maharal dit toujours que le mot Marloquet, c'est Mavet. Ah oui. Ouais, c'est-à-dire la division, la séparation, il y a une dimension de mort, qui est le contraire de l'existence. Bon, ça, on a développé la semaine dernière. Tout ça, c'est des révisions. Donc maintenant, c'est pour ça que Shimon Hatzadik, qui lui maintenant va chercher sur Ashosha de la Olam Omen. Le Olam, c'est là où il y a. Alors, il a dit aussi, ça c'était un chidouche quand même faramineux, c'est dans la création de l'homme, c'est pas écrit Vayar Elohim Kitov. Au niveau de la création des animaux, c'est oui, Tov, mais pas l'homme. C'est pas l'homme, parce que l'homme, c'est Haïr Péré, comme dit le verset dans Job, Haïr Péré Adam Ivalet. C'est un âne sauvage, l'homme dès sa naissance. Donc,
c'est pas rousseauiste. L'homme est bon de naissance et c'est la société qui est pervertie. C'est pas comme ça. La Torah, c'est pas comme ça. Par contre, oui, que c'est en remez. On se dit, Vayar Elohim et Kol Asher Asav et les Tov Meod, Meod, et c'est les lettres de Adam. C'est les lettres de Adam que l'homme a un potentiel, mais l'homme a un potentiel si il se prend en main d'arriver à Tov Meod. Voilà. Et c'est pas en tant que tel. Ouais, il faut se bouger. Ah, ah, il faut se bouger. Donc, il vaut mieux pas continuer parce que je sens que ça va nous fatiguer. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est un challenge, on peut le dire positivement. Ah, d'accord. Ah ouais, Si d'accord. on est de bonne humeur, là, l'homme, c'est pas joué d'avance, il y a un challenge à relever. Alors que Un large challenge. Que dit la Gemara dans le traité Hérouvin d'Afyud Gimel, Hamoud Aleph? sauf chez l'Onivra, c'est ça. Non, j'ai dit. Non, 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 non. Ah ouais. Mais maintenant qu'il a été créé, alors il faut s'y mettre. Ça, ouais. Donc, Monsieur Adams. Ah, ouais. Oui, moi j'étais persuadé qu'il y avait un rap dans Méode. En hébreu moderne, ouais. Mais peut-être dans le fromage, non. Non, j'ai vérifié, il n'y a pas. Ouais, il y a pas. Moi, j'ai une fille qui s'appelle Tsipora, et dans le fromage, il n'y a ni Yud ni Vav. C'est Sadik, P, Resh, Né. Ouais. Noah. Bon, ma fille, elle s'appelle Noah. Il n'y a pas de Noah. Ah, donc c'est Nun, Ain, He. Ouais. Non, mais Tsipora, il y a deux lettres à faire. C'est à la fois le Yud et le Vav, il n'y a pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Eh ben, c'est bien, ça veut dire qu'il y avait de l'ambiance, ça me fait plaisir. Il y avait les enfants, voilà. Eh ben, ça me fait plaisir. Ok, alors on est désolé. Magui à Mais la tu as très bien dit, effectivement, la Gemara d'Afyud Gimel dit que Tov, que Beth Hillel et Beth Shammai ont discuté combien de temps là-bas? 14 ans. 2 ans et demi. Tu connais la Gemara? Ils ont discuté Beth Hillel et Beth Shammai 2 ans et demi pour savoir est-ce que ça valait le coup que l'homme soit créé ou non. Allélu Omrim, c'est l'indice, ça valait le coup. L'autre disait Allélu Omrim, ça valait pas le coup. Nimnu Vegamru, au bout de 2 ans et demi, ils ont conclu il valait mieux que l'homme ne soit pas créé plutôt qu'il soit créé. Mais maintenant qu'il est créé, il y a deux pshat. Il y a deux pshat. Imashmesh bemaasav, que ses actes, il en fasse quelque chose, ou bien ipashpesh bemaasav, qu'il fasse teshuva. Ça veut dire que ipashpesh bemaasav, ça veut dire que il est mal barré, mais au moins qu'il se rende compte qu'il est mal barré. Voilà. On a révisé ce qu'on a vu la semaine dernière. Donc, ici, ce étant, l'homme doit développer pour avoir de l'ordre de l'existence. On voit, comment dire, que il y a la plupart d'entre nous voient qu'il y a des choses qui font des choses mauvaises et ne s'empêchent pas de les faire. Prenons un exemple idiot, que le Rambam dit dans son commentaire des Mishnayot au début du 2e chapitre, il dit Kolmi shelochas al kavod kono no arlo mutavlo sheba comment dire ratulo shelobalola. Toute personne qui n'a pas de pitié pour la gloire de son créateur, il vaudrait mieux qu'il ne soit pas venu au monde. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de pitié pour son créateur? Ça veut dire qu'il ne fait pas attention à son intellect. Exemple, dit Rambam, c'est quoi? Fait pas attention à son intellect. Par exemple, il mange quelque chose qui est mauvais pour sa santé. Quelqu'un, il dit, ça c'est pire que l'animal. Un animal ne mange pas des choses qui sont mauvaises pour sa santé. Mais l'homme, il le fait.
C'est chaud, ça. À bon entendeur, salut. Non, mais bon, regardez les nouvelles sur son smartphone 20 fois par jour, 30 fois par jour. Je sais que c'est pas bien hein, pour ma santé mentale, mais Ouais. j'arrive pas à m'en défaire, c'est terrible. Voilà. Donc, il faudrait mieux que tu sois revenu, tu vois. Oui, mieux valu que le smartphone ne soit pas inventé. On peut aussi. Non, c'est ta Non, c'est moi. responsabilité. Oui, c'est toi. D'accord. Ce étant, Faudrait installer un divan là pour la psychothérapie. non, mais non, c'est que le Maharal, c'est pour ça que, bon, depuis des années ensemble, on fait du Maharal. Le Maharal, effectivement, c'est c'est une analyse, c'est sûr, c'est sûr. Et pour moi, c'est évident, hein. C'est évident. OK. Donc là, tout ça, c'est une révision. Donc, l'homme doit développer ces dimensions de Tov, et c'est ça ce que nous dit. Il y a 3 fois sur lesquelles s'écrit Tov. Oui, c'est la Torah, la Avoda et Gmilut Tracé. Alors, on y va. Begmara, Beperekama de Krushin Dafmem, Amrou. C'est bon? C'est bon, Bertrand? Begmara, Beperekama de Krushin Dafmem, Amrou. Non, Imrou, la Tzadik Kitov. Alors, quand nous, on étudie, hein, puisque donc c'est la première fois que tu viens avec nous, quand le Maharal cite une Gemara, on va voir la Gemara. Hein. Je vais chercher, c'est en bas, parce que j'y vais parce que. Tu vois? Regarde. Euh, euh, pardon. Juste en dessous des petites notes. Non, mais Ils n'ont pas. ils n'ont pas parlé. Amarava, c'est peut-être. Amarava. C'est pas présenté. Amarava. Rava, il dit. Rav, il dit Isbar Ali. Rav, il dit m'a expliqué. Imrou Tzadik Kitov. Kiperi Maalelem Yochelu. Je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Dites le Tzadik, c'est Tov. Le fruit de leurs actes, ils mangent. Est-ce que Rachid dit qu'il y a un problème? Comment? C'est pas beaucoup de sadique. C'est peut-être sur ça que Rachid va rebondir. Une erreur dans le Regarde. parce que parfois cette Oui, position oui, est oui. non, c'est. Non, c'est-à-dire que, Il y a les deux. tu vois, Rémi, le Maharaj souvent rapporte les choses par cœur. D'accord. Il fait des erreurs. C'est très fréquent. C'est très fréquent. Comment? C'est l'apanage des plus grands. Tu veux que je dise, c'est ce que, parce qu'une fois, j'ai montré un truc comme ça à mon maître à Babitbol. Il dit, c'est exactement les mots que tu dis. Il dit, c'est les génies, ils n'ont pas la patience. Pour pouvoir faire une erreur, il faut avoir le temps d'avoir assimilé à tel point le passo que l'amène en plus du paraît naturel. Voilà, absolument. Alors, par contre, moi, je suggère aussi de voir le passouk, parce qu'on ne connaît pas le passouk, on ne voit pas le problème. Hein. Donc, Charia, chapitre je vais 50. chercher. Une route sadique qui tove. Pour le sujet, c'est de mettre les bibliothèques ici. En gros, il y a le bon tzaddik et le pas bon tzaddik. Comme dans le sketch des inconnus, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Tu connais ou pas? Il répète 200 fois. Connu ce sketch. Donc le bon tzaddik, il est aimé des créatures, et le pas bon tzaddik, il est juste aimé de Dieu, mais pas des créatures.
Imout, c'est dit. Alors, ça, radiophonique. Alors, on y va. Chapitre 10. Isaïe. Ça suffit. Et là-bas, c'est bien. Gimel Yud. Imrou. Pas Imrou Tatsadik. Hein. Imrou. Chapitre Gimel, chapitre Gimel, Pasuk Yud. Imrou. Sadik. Kitov. Qui périt Maalelem Yochem. Vous avez vu le jargon en araméen? Les tzadikaya. Donc en fait, c'est ça, Oui. la preuve qu'il a bien, que le Maharal a bien compris Oui. le passo, c'est de la mettre. Alors regardons le Metsuda de David. Imrut Sadik, dit Sadik, Kitov. C'est vrai que le sens, c'est dit au Tzadik, au sujet du Tzadik. Shibrou veromemu et Tzadik. Glorifier, complimenter le Tzadik. Qui a ça est à Tov, car il a fait le Tov. Qui a Tzadikim, Yorlu Gemul Ma'aseem. Car les Tzadikim mangeront la récompense de leurs actes. Velazé, c'est-à-dire que c'est bien pour eux. Lazé, Chabrou, fait des compliments. Le man, il me dit, mais nous, les Tov la aiment. Pour qu'on apprenne de lui. La Tov la aime, de leur faire du bien à eux. Vouloir les imiter parce qu'ils sont bons. Alors, au Metsuda de Sion, regardez, Imrou, c'est extrêmement intéressant. Regardez le Metsuda de Sion. Imrou, Inyano Shevar Veromemut. Son sujet, c'est des compliments, c'est glorifier. Kemo et Hachem et Martha. Comme Hachem et Martha, comme Hachem, tu as glorifié. Ou la Shon Mouchal, mais Anof Aelion, Berom Aelian, Anikra Amir. C'est pas du Lachon de Amira, mais du langage de Amir, Berosh Amir, comme on voit dans le chapitre Yudzaïn dans Ishaya, c'est écrit au haut du feuillage, le haut du feuillage, la cime, voilà, la cime, ça se dit Amir. La cime d'un arbre, ça se dit Amir. Donc c'est glorifier le tzadi. Mettez au pinacle le tzadi. Donc, et Hachem et Martha, t'as mis Dieu au pinacle. C'est pas du langage dit. C'est un chidouche, hein. On l'aurait pas trouvé tout seul. Hein. C'est vrai, et Hachem et Martha Ayom. Donc là-bas, on est perplexe dans la traduction. Donc, c'est mettre au pinacle, mettre à la cime. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, quelle est l'anomalie du verset qui va faire la dracha? Parce que moi, je ne vois pas le problème. Imrut Sadik Kitov, qui prie Maalelem, Vechi el Sadik Tov, el Sadik Sheino Tov. Est-ce qu'il y a un tzaddik qui est Tov et un tzaddik qui n'est pas Tov? Ou est-ce que le verset nous laisse entendre une telle question? Comment? Alors, comment toi tu. Oui. Moi, je dirais un tzaddik qu'il est Tov. Oui. Dites, glorifiez le tzaddik car il est Tov. Donc, le tzaddik d'office, il est Tov. Donc, je ne vois pas le problème qu'il y a un tzaddik Tov et un tzaddik qui n'est pas Tov. Car il est Tov. Alors, c'est bon. Donc, il n'y a pas de question. Non, il semblerait.
Où est la question? Et justement, c'est-à-dire que un tzaddik, c'est par définition tov. Donc, si on nous avait dit Imrou la tzaddik ou Imrou tzaddik, c'est-à-dire, il aurait fallu faire Glorifier le une tzaddik. mais on aurait très bien su pourquoi, parce qu'il est tov. Pourquoi est-ce que le verset rajoute glorifiez-le? Et tu sais, et si tu manques d'idées pour savoir à propos de quoi le glorifier, je te dis que c'est parce qu'il est tov. Donc, tout tzaddik est tov d'office. Non, la tzaddik, qui est tov? Bon, Le tzaddik est tov. là, la Gemara, elle t'a donné un chèque en blanc. T'a donné sa carte bancaire avec le code. Là, moi, Autre possibilité, très bien. Autre possibilité. je vois pas de problème. Autre possibilité, on peut dire tout de suite qu'il n'y a pas besoin du kitov puisqu'on dit après qu'il prime à l'élève du prévu. D'accord, mais le prime à l'élève. Donc c'est forcément leurs bonnes actions. Donc qu'est-ce que c'est le Pourquoi kitov? non, Ah bah non, ils ont fait des mitzvot, ils ont prié son stock comme il faut. Et qu'est-ce qui nous dit que c'est pas ça le top? Alors bon, l'Agma m'explique qu'est-ce que c'est Tov. Mais la question, l'Agma, est-ce qu'il y a un tzaddik qui est Tov et un tzaddik qui n'est pas Tov? Oui. Je ne comprends pas la question. Le fait de tzaddik, c'est un juge Koulam tzaddik. Qui amer Koulam tzaddikim. Quand Israël, Yisraël, non, mais ne te laisse pas démonter dans ce que je viens de dire. Hein. Ah, il a raison. Oui, On revient. tout le monde. Et après, on te dit qu'il y en a Bon, cette Gemara, j'ai déjà vu plusieurs fois cette Gemara, j'ai jamais compris où est le problème. Pas compris où est le problème. Le marcha, il n'y a rien. On va voir. C'est la Gada. Bon, On va voir. Daf Mem, Hamoud Dalef, regarde. Non, mais il en parle, là, c'est sûr, parce que je vois ici, j'ai du mal à poser la phrase. Il y a un moment, il dit, Valdadze maïte aïtra imrut tzaddik kitov. Il en parle. Théo Tzadik Koto. Ah, t'as déréré Maïté Aïkra. Tu vois où c'est le morceau? C'est dans ce sens qu'on amène ce verset. Où suis-je? Oui. C'est dans ce sens qu'on amène le verset Imrut Sadik Kitov. Dainu. Shakeren, Kayemet lo l'olamabash kulotov, ki olaze lo isera lekar, ki yochal bolamaze a peri. Vezeut Sadik Tov. De Kamar, Ainut Zeut Sadik Shatov. Kulo Kayam lo, le Savlaze, Alpi Bashka Chagiga. Bon, il n'explique pas la question, notre question. Hein. Voilà. Encore une fois. Imrut Sadik Kitov. Bon, on va voir, parce que Rashi est assez prolixe, on va essayer de voir. Je reprends la Gemara. Vechiyesh Sadik Tov. Est-ce qu'il y a un Sadik qui est Tov et un Sadik qui n'est pas Tov? Et là, Tov la Shamaïm ve la Briot, qui est Tov pour les cieux et Tov pour les créatures. Zéout Sadik Tov. Tov la Shamaïm vera la Briot.
il est bien pour les cieux, mais pas, il est rare pour les créatures, c'est le tzaddik chez nous. Kayotse bedavarato, mais oh il a rachara, malheur pour le rachara, qui goul yadav yaselo, car le produit de ses actes sera pour lui. Vechiyesh rachara vesh shenora, et là ra la shamaim et ra la briot ou rachara. Ra la shamaim et ra la briot, c'est racha shenora. T'as un impie qui est bon, ouais. Racha shenora, c'est pas oh il a rachara. Bon là, oh il a rachara, on dirait qu'il y a un racha qui est ra, un racha qui est pas ra. Imrut Sadik Kitov. Glorifie le tzaddik qui est tov. Oui, à force de dire, je dirais la mayonnaise prend. Dis, glorifier le tzaddik qui est tov, sous-entendu le tzaddik qui est pas tov, ne glorifie pas. Qui est tov, comme en français, Q-U-I. Glorifier le tzaddik qui est tov. Le tzaddik qui est tov. Voilà. Pas qui tov, que d'office il est tov. Glorifier le tzaddik qui est tov. Sous-entendu, il y a un tzaddik qui n'est pas tov. C'est bon. Hacher, comme Hacher. Non. Non, tu pourrais dire Hacher, le tzaddik d'office est tov. Hein? Moi, pourquoi j'étais bloqué? Parce que je comprends. Imou tzaddik qui tov, un tzaddik il est tov. Oh, Chazal comprenne. Non. Imrou tzaddik qui tov, quand il est tov, sous-entendu, un tzaddik qui n'est pas tov. Voilà. Fort de ça, prenons le Maharal. Ok, c'est bon. On est à la colonne de gauche, troisième. Ah oui, excusez-moi, il y a Rachi, hein. Il y a Rachi, regarde Rachi. Excusez-moi. Alors, Ravidi Asbarali. Rachi a un problème par rapport à la Gemara. Ra la Shamaï, Ra la Briot, Kegon Rotsa, Gazlan Ganav. Ra la Shamaï, Menora la Briot, Megala Rayot, Mevazé Moadim, Ochel Chelev. Ra la Shamaïm, Enora la Briot, par exemple, il fait znout, il dénigre les fêtes, il mange du Chelev. Bon, il peut être gentil. Hein. Le Gaon de Vilna dit que les apicorsim ont des bonnes midotes, que les sadikim ont des mauvaises midotes, mais les apicorsim ont un penchant à avoir des bonnes midotes. Comme ça, dans un sefer qui s'appelle Even Shlema, un élève du Gaon de Vilna, il dit ça et c'est stupéfiant. Non, parce que justement, que le tzaddik, d'ailleurs, vous voyez bien que la lettre tzaddik est une lettre tordue, très tordue, parce que le tzaddik, il se contorsionne avec toutes ces problématiques. Mais tu as des gens qui sont, c'est des curés, tu vois, ils sont pas non, qu'est-ce qu'il y a? Il passait les fesses des secrétaires. Mais qu'est-ce que tu écoutes tes informations? Non, mais moi, il défendait Garodi et il était en non, Garodi. Garodi, oui. Garodi. Non, on s'en fout. C'est Garodi qui est. Jamais j'aurais. Non, mais réfléchissons à ça. Moi, j'ai pas compris ce qu'il dit le Gaon de Vilna. Mais le tzaddik, il a un mauvais, il explique, parce que celui qui a un grand potentiel, Akadosh Baruch Hu lui donne un mauvais cheval. Celui qui n'a pas un grand potentiel, Hachem lui donne un bon cheval. Voilà. Il vous donne, Even Shlema, et méditer là-dessus. Donc, nous qui avons des mauvais chevaux, on a un grand potentiel. On y va. Bevadaï. Mikol Sheken, Sarir chez Adam Shalem Beatzmo. Raison de plus. Il faut que l'homme soit parfait en lui-même. Vim Loken, et non tzadik là. Sinon, il n'est pas tzadik. Chez Davar, c'est En Sarir Loma. Qui kol Bria Batzma Yesh Batov. Que toute
toute créature en tant que telle, il y a du tov. Donc c'est sûr que le tzaddik, il doit être dans la dimension du shalem, du tov. Il faut que le tzaddik soit tov de tous les aspects. Car itri la tana azé de varab lomar, c'est pour ça le Tana commence ses paroles en disant al shlosha devarim haolam omed à la Torah valavoda vinut chassid. Donc il faut que l'homme développe en lui, il ne l'a pas spontanément, développe ses dimensions de shlemut. Quand l'homme il y a en lui de la Torah, il est considéré une créature tov en tant que lui-même, Torah asichlit, en cela qu'il y a la Torah intellectuelle. Aval im en bo Torah en adam beatzmo nirshav tov, ki chaser mimeno Torah shi ashlamat adam bema shu adam. Mais s'il n'y a pas la Torah, l'homme en lui-même n'est pas considéré tov, car il manque la Torah qui est ce qui va regarde, ça c'est alors le Maharal, Rémi, c'est la première fois qu'on étudie ensemble du Maharal. Le Maharal est un commentaire très difficile. Très difficile. Pourquoi il est très difficile? Parce qu'il se comprend. Ça veut dire, il dit en 2 mots des choses que pour analyser ces 2 mots, il faudrait 20 pages. Et il le développe ailleurs. C'est comme tous les maîtres qui ont forgé une pensée, on ne peut pas la comprendre simplement à un endroit. Il faut une vision assez globale, parce que ailleurs, il le développe. Là, vous voyez ici, c'est extrêmement concentré. Voilà, je reprends. La Torah, c'est ce qui va parfaire l'homme, Bema Shehu Adam, en ce qu'il est Adam. Donc il y a quelque chose, ça c'est une grande thématique que nous, dans une autre étude, dans le Tiferet Israël, nous avons étudié longuement, le développe beaucoup. C'est-à-dire que la Torah développe la dimension d'Adam qui est en nous. Justement, l'homme a un potentiel, comme on a dit, difficile, mais la Torah est adaptée à l'homme. On pourrait penser que la Torah est adaptée plutôt à Dieu, tu vois. Enfin, c'est la science de Dieu. Certes, c'est la science de Dieu, mais qui est adaptée à l'homme. C'est assez étonnant. Hein. Oui, parce que, tu vois, tu pourrais penser que la Torah, prenons par exemple d'autres cultures où il y a tout peuple a des saints hommes et des saintes femmes. Il n'y a pas de culture 100% barbare. Ça n'existe pas. Il y a des saints hommes, des saintes femmes, des trucs. Alors, ils vont développer de s'abstraire de la dimension humaine, tu vois. D'ailleurs, nous, c'est l'idée qu'on a, par exemple, excusez-moi l'expression, on adore parler, par exemple, de Rav Steinman, qui jeûnait tout le temps, qui mangeait une cacahuète tous les 3 semaines. Ouais, ça fait plaisir. Mais c'est nul, en vérité, excusez-moi l'expression. Tu es 18 heures par jour. Non, mais on s'en fout. C'est des fantasmes, en vérité. Je sais pas, moi, j'ai rencontré Rav Steinman, mais je ne l'ai pas connu. Si, j'ai discuté un peu avec lui, mais je n'ai pas un commerce avec lui. On n'a qu'un grand commerce avec lui. Mais, comment dire, on se plaît à amener ça, mais je crois que ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas un bon exemple. Peut-être on a mérité du mérite de Rav Steinman. Chas v'shalom, je valorise Rav Steinman, mais ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'on le prend comme un exemple qui n'est pas un exemple. Moi, j'ai connu des très grands chachamim, peut-être aussi grands que Rav Steinman, je ne veux pas mettre en compétition, mais quand on les rencontrait,
on rencontrait que c'était plutôt des êtres beaucoup plus humains que nous. Peut-être que Rav Steinman, c'était ça en vérité. Hein. Moi, je ne l'ai pas bien connu. Mais Moi, chez Soloveitchik ou... oui, c'est ça, Mais exactement. parce qu'ils étaient copains. Ils étaient copains, ils étaient ensemble en Suisse. Peu importe. C'est intéressant. Peu importe. Mais effectivement, quand tu rencontrais quelqu'un comme Rav Moshe Soloveitchik, ou Rav Gedalia Nadel, ou Rav Shlomo Wolbe, tu voyais que c'était des gens plus simples que toi. Des gens plus sur terre que toi. Je ne peux pas parler de Rav Steinman. Moi, j'ai eu un contact avec une seule fois, j'ai discuté 1 heure avec lui, une fois pour un sujet très précis. Voilà. Il m'a apporté beaucoup, mais je ne peux pas en parler. Mais le problème, c'est qu'on valorise quelqu'un qui ne vit pas comme les autres. Mais il y a d'autres très très grands chachamim des maîtres centraux de notre génération, de la génération précédente, où tu voyais leur dimension plus Adam que nous, plus Adam que nous, plus dans la réalité humaine. Peut-être que c'était Rav Steinman. Beaucoup de gens rapportent ça de Rav Steinman. Voilà. Parce que la Torah développe notre dimension d'Adam. C'est pas... On valorise des exemples où la Torah fait de la personne une sorte d'ange un peu... Voilà. Ça c'est la dimension idolâtre. La dimension que sans Torah, l'homme, par exemple, Rabbi Tzadok HaKohen, il dit dans un livre extraordinaire qui s'appelle Recissé Laïla, et je vais vous le lire parce qu'on l'a ici à la bibliothèque. C'est un passage phare en vérité. C'est un passage phare. Je vous le montre. Parce que le Maharal a dit à Torah dit Ashlamata Adam Bema Shehu Adam. La Torah, elle permet de compléter l'homme en tant qu'il est homme. Alors, la Torah, elle n'est pas là pour te mettre dans les sommets. Au contraire, elle te racine dans l'humain. Elle n'est pas conçue pour le divin. Elle est conçue pour l'homme. Il se comprend aussi. C'est comme dit comme ça. Alors, Steinman, sa manière d'être homme, c'était une très grande simplicité, retirée du monde. Il n'était pas complètement retiré. C'était pas un ermite non plus. Steinman Adam, Bema Shehu Adam. C'est important cette expression. Ce Bema Shehu Adam, je ne suis pas sûr de l'avoir dit. Peut-être qu'on a déjà vu le concept d'ailleurs. En Torah, l'homme n'est pas vraiment un homme, il n'est pas un homme complet. Il ne peut pas atteindre la shlemut. C'est dans un livre, donc aussi c'est là, d'après mon souvenir, c'est le Siman Vav. Il dit la chose suivante, que la Torah développe en nous le contraire de ce qu'on pourrait penser. Par exemple, il dit comment l'homme a une pulsion de manger. On l'a remarqué. Impulsion de manger. On est pris par notre Yetzirah qui développe en nous une pulsion de manger. L'état à vote, ça s'appelle Guina. C'est le néant. Tu es pris par ça, ça t'amène à n'importe quoi. Alors, comment sortir de ça? L'imbécile, il pense, c'est en jeûnant. Hein? Donc, je m'apprends à me restreindre. Ouais. Alors, il dit, les Chachamim disent, que celui qui fait les 3 repas de Shabbat,
est sauvé de 3 malheurs. Et un des 3 malheurs, c'est le jugement du Guinam. Donc le Guinam, c'est le fait d'être pris par ces ta'avot. Comment tu sors de tes ta'avot? En faisant une séouda, les Shem Mitzvah. Que tu le fais pas parce que tu as faim, parce que tu as envie, et tu le fais parce que c'est mitzvah, c'est ça qui va faire que tu vas être libéré de ton guinam. De la même manière, il dit que comment on sait, comment l'homme, il arrive à introduire de la joie en lui. Il apporte une Gemara, que je n'ai plus en tête. Quand quelqu'un, il pleure dans sa prière, on apprend d'un verset que c'est de là que vient la joie. Comment moi, je vais développer une dimension de joie, je vais regarder des sketchs de je ne sais pas quoi, ouais, ouais, je regarde des sketchs d'un rigolo, voilà, d'un rigolo. Dans les Chachamim me disent, tu pleures dans ta prière, c'est de là que va venir la joie en toi, etc. Il développe plein d'exemples. Donc, la Torah, elle voit pas les choses. Voilà. Nous, instinctivement, pour servir Dieu, il faut se lever à 4 heures du matin, il faut faire des trucs n'importe quoi, des trucs, oui, je dis à ma femme, salut, bonjour dans 6 mois, elle va dire, où tu vas? Ouais, je vais étudier la Torah. Ouais, je t'envoie un SMS dans quelques semaines. Là, c'est un rachat. C'est quoi? Et pourtant, il y a une Gemara avec ce Rav qui mettait 6 mois pour aller. Comment? Tosfot pose la question. Tosfot pose la question. Et qu'est-ce que répond Tosfot à ta question? Comment? Que répond Tosfot? Je suis désolé, je ne sais pas les bonbons. Je croyais avoir. J'ai acheté 3 paquets de bonbons à mon Shabbat. Je croyais qu'il m'en restait. Je suis désolé. Qu'est-ce que dit Tosfot? Comment? C'est elle qui l'a envoyé. Alors, c'est très différent. C'est elle qui l'a envoyé. Il y avait sur Lui, il était berger, il était content avec ses moutons. Il lui a dit, qu'est-ce que tu restes avec tes moutons? Va étudier, espèce de flemmard. On veut dire que c'est pas une réponse qui a toujours son problème. Que même, ok, on est dans le cas que c'est sa femme, le gars qui jeune, s'il fait ça en accord avec oui, son environnement. Non, oui, c'est vrai, c'est absolument. Peut-être, oui, ça peut être bien, mais c'est pas bien en soi. Voilà, c'est pas bien en soi. Voilà. La Torah, elle développe une compréhension humaine, un développement. C'est l'ashlama de Adam. Voilà. C'est ce qui va faire que l'homme n'est pas esclave de comment dire, de ces dysfonctionnements structurels. Il a des dysfonctionnements structurels, mais c'est ce qui va être adapté. C'est d'ailleurs, c'est la souga d'Aflametet à Moudbet. Donc, regardez, la Gemara, la Metet à Moudbet, dans Kiddushin, c'est juste ce que nous voyons ici. C'est la suite de la Metet à Moudbet, on est même. Une petite seconde. Une seconde. La Soulia là-bas dit que l'homme, il est pris par son Yetzerara, et si s'il n'y a pas la Torah, il est complètement
Bon, excusez-moi, je ne retrouve pas, je crois que c'était là. Que, je crois que ce soit avant, c'était à la fin du premier Pérec. On avait vu ça. C'est pas avant. Que l'homme, Sofé Racha la Tzadik, on me vakesh la mito. Bon, peu importe. En tout cas, la Gemara dit que si, la Gemara dit que la Torah, c'est si l'homme, il n'a pas la Torah, c'est comme s'il avait une gangrène. Il a une gangrène. S'il a la Torah, c'est comme un pansement antibiotique sur cette gangrène. Mais alors, il peut s'en sortir. Ça veut dire, ça n'enlève pas les microbes. Ça fait qu'il peut vivre avec. Comment on fait pour s'en sortir? Mais s'il n'a pas. Non, non, non. Enlever les Alors, une seconde, il faut que je retrouve cette Gemara. Excusez-moi. Il faut que je retrouve cette Gemara. Une seconde. Si tu as la Torah, alors c'est bien. Sinon, une seconde. Je regarde dans le Maharal. Dans le Maharal. La med Amoudalek? Dans une seconde, doucement. Une seconde. Non, je ne crois pas. Ok, regardez, je rechercherai, mais la Gemara elle dit que la Torah, c'est comme un pansement sur le Malenoumi. Si tu n'as pas ce pansement, tu deviens complètement pervers. Mais si tu as ce pansement, ça n'enlève pas la problématique. Ça n'enlève pas. Seulement, ça fait que tu peux vivre avec. J'ai trouvé. Oui, C'est la med Amoudbet. oui. Ça nous rabanne. Allez, premier tir de la page. Voilà. Amen, Aboulbet. Samtem. Mshela Torah qui Sam Chaim. Mashal Adam Shika et Beno, Maka Gdola. Ah, voilà, voilà. Beniaflo Ritzia al Makato. Voilà, merci beaucoup. Moi, je ne la connaissais pas, cette marque. Ah, merci. Alors là, c'est un paquet de bonbons. L'Ahmed Amoudbet. Non, je ne la connaissais pas. Voilà, vous l'avez, l'Ahmed Amoudbet. Donc, Ah, page voilà. 30, Kiddushin 30b. Voilà. Tanoura Bonon. Caché Yetzerara. Shafilu Yotzro Karo Ra. Donc, c'est le sujet. Hein.
dur est le Yetzer Hara, que même son créateur l'a appelé Ra. Donc, Ra, c'est le contraire de Tov. Ça veut dire destructeur. Ra, ça veut dire destructeur. C'est où ça? Là. Ah non, mais pardon, c'est un peu plus haut, moi, ce Ah, que j'ai plus haut. vu. C'est ici ce que j'ai vu. Ah, c'est plus haut. Regardez. Tanoura Banan, c'est plus haut. Tanoura Banane, l'étoile. Tanoura Banan. Vesamtem. Vesamtem. Vous placerez ces paroles. Vesamtem de Varayele. Al le Vavra. Vous placerez. Sam Tam. C'est une potion parfaite. Nimshela Torah Kesam Chaim. La Torah, c'est comme une potion de vie. Machal Adam Shekad Beno Makak Dola. Regardez, ici, le Machal, il est Hatsum. Merci, Emmanuel, c'est ce que je cherchais. Machal Adam Sheika et Beno Makak Dola. Ça ressemble à un homme qui a frappé son fils un grand coup. Vi Inyarlo Retia al Makato. Il a mis un pansement sur le bobo. Amarlo béni. Kolzman. Sharetia zo al makatra, erol machanatra, chete machanatra, rerots ben bechamim ben betsonem, ve'en ata mitiach. Vimata ma'avira, arei mala nomi. Donc, est-ce que tu vois un père qui frappe son fils un grand coup? Ben, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous a rendus handicapés. On est handicapés. Il nous a donné la Torah, ça marche. Si tu as la Torah, ça marche. Mais c'est quoi ce grand coup? C'est à la suite de la faute d'Adam et Ève, parce qu'on ne comprend pas. Oui. Il y a quelque chose d'intrinsèque, enfin, Oui, c'est une déficience fondamentale. Ou c'est même avant la faute d'Adam et Ève? Comme ça. il est comme ça, il naît comme ça, handicapé. On est mal barré. On est mal barré. Alors, il met ce pansement dessus, il dit, Kozman Shatial Makatra, mange ce que tu as envie, bois ce que tu as envie, lave-toi à chaud, à froid. Tu crains pas. Et si tu l'enlèves, eh bien, ça va gangréner. Atamale nomi, ça va s'amener gangréner. Car Amar Akadosh Baruch Hu, l'aime Israël. Banaï, Barati Yetzerara, Barati Lo Torah. Alors regardez, c'est Atsoum en vérité. C'est Atsoum. Et tout ça, c'est inclus dans les mots, dans deux mots, que la Torah, c'est Hashlama de l'homme. Barati Yetzerara, j'ai créé une pulsion destructrice chez l'homme. Barati Lo Torah Tamid. La Torah, c'est ce qui va permettre de l'accommoder. Il y a antidote. Comment? Antidote. Je ne sais pas si c'est l'antidote. Ouais. Je ne sais pas si c'est l'antidote. Taveline, si les épices, les épices, tu vois, je ne sais pas, tu as un très bon rôti d'agneau. Tu ne mets pas du sel, tu ne mets pas des trucs avec, c'est pas bon. Pour faire passer. Ça, pour que ça soit assimilable. Voilà. C'est encore plus difficile à comprendre. Comment? C'est encore plus difficile à comprendre. Je sais, mais j'irai plus. Je ne sais pas si on peut comprendre. Ouais, c'est exactement ce que vous avez dit tout à l'heure. Là, vous avez Ochel et Ochel en tant que Seudat Mitzvah. Donc là, pareil, Yetzirah Voilà. d'un côté, Yetzirah, une tabline de l'autre côté. Voilà, la Torah, elle te dit comment. On dit à Talmid Chacham, il ne doit pas aller, par exemple, le juif Parigo. Ouais. Bon, regarde, là, on est lundi soir, demain on va au resto, mais il paraît que dans le 16e, il y a des bons restos, on va au resto. Ouais. Alors, Chachamim, le Talmid Chacham, il ne va pas à une Seuda qui fasse Seuda Mitzvah. Il y en a qui font, hein, les restaurants. C'est pour ça, souvent, tu as des restaurants qui sont une bonne cache-route, il y a des restaurants avec une cache-route d'un plus haut, comment dire, niveau, exigence. Ouais, il dure 3 mois parce que les rares paumes qui pourraient y aller, ils font une fois tous les 2 ans. L'anniversaire de 60 ans de mariage de leurs parents, 70 ans de mariage de leurs parents. Mais...
Non, on peut rencontrer les donateurs parfois. Comment? On peut rencontrer les donateurs parfois. Ouais, mais ça coupe l'appétit. Alors, Pas obligé de demander tout le monde. ouais, voilà, mais il ferme, après, au bout de 3 mois, il ferme, voilà. Alors, on y va. Alors, il dit, de la même manière, Imatem oskim batorah, enatem serem beyado. Vous n'êtes pas livré dans sa main. Tu n'as pas résolu le problème. Tu n'as pas résolu le problème. Tu as toujours le problème. Simplement, tu n'es pas livré dans sa main. Shenema, allo, imtetif, 7. Si tu t'améliores, tu peux t'élever. Regardez, ici, c'est Hatsum. Nous, quand on a étudié le traité Kiddushin, on a été, il y a quelques années, il n'y a pas tellement longtemps, on était complètement par terre. Parce que, vous êtes livré dans sa main. Shenema, la péta, à la porte, la faute est tapie. Vélo. Et là, chez Kol Masomatelo Becha, mais toute l'énergie du Yetzera est contre toi. Chez Nema, elle est Chatushukatu. Ve'im ata rotse ata Moshe. Mosheva vata timsholpo. Donc ça veut dire, regardez ici la phrase, Imen atem oskim batorah. Si vous n'êtes pas investi dans la Torah, vous êtes livré dans sa main. Ça veut dire, il n'y a pas, c'est-à-dire quelqu'un, il n'est pas Talmid Chacham, il est foutu. Ça ne veut pas dire encore que Talmid Chacham n'est pas foutu. Ça veut, si on prend ça, c'est dramatique. Il n'y a pas, tu vas dire, ouais, l'autre zozo, là, tu dis, il passait les fesses des secrétaires. C'est normal, il y a pas à s'étonner. Je veux dire, c'est pas. Ah, mais même à 90 ans, On s'en fout. j'aurais pas cru. Hein. Complètement. Peut-être, au contraire, ça s'appelle en français, ça s'appelle le démon de minuit. C'est au contraire. C'est classique. On en apprend tous les jours, non? Il y a le Chazonish, je te dis, il y a une série de livres sur le Chazonish en 5 tomes. C'est un ami à lui qui s'appelait Shlomo Cohen qui a écrit un livre, Père Ador, 5 tomes, Père Ador. Il rapporte dans Père Ador que le Chazonish, dans ses vieux jours, il était à l'hôpital avec l'infirmière. Ouais, l'infirmière. Non, il y a une infirmière qui venait, il est sauté par la fenêtre, que je sais pas, c'était au rez-de-chaussée ou je sais pas quoi, c'était pas, ça n'était pas en danger, mais sauté pour ne pas être seul avec l'infirmière. Non, mais le Razonich, il était à l'hôpital, ça veut dire il n'était pas fringant. Ouais, il a dit, moi je ne vais pas te dire. Je ne suis pas sûr, je ne veux pas être seul avec. C'est des choses très importantes, mais si les, parce que on est tout le temps surpris. Ah, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et les Chachamim nous dit, regardez ici, la Torah ne résout pas le problème. Elle ne résout pas, elle fait qu'on peut vivre avec. C'est ce que le Maral dit en 2 mots. Ashlamat à Adam. L'homme est déficient. C'est comme quelqu'un, si tu veux, il est diabétique. Il doit prendre de l'insuline. Il peut vivre avec l'insuline. S'il ne prend pas l'insuline, il crève. Voilà, c'est pareil. Donc le problème restera toujours irrésolu. C'est résolu. Voilà. Non, mais c'est bien. Non, pour les psy, c'est bien. Comment? Non, c'est pour ça que les juifs, ils sont dans. C'est bon. Non, il y a mais du non, revenu à non, tu peux comprendre. Et ça veut C'est dire, irrésolu. non, c'est que ces thérapies ne sont pas l'ashlama de l'homme. C'est un, comment dire, j'ai discuté, j'étais un mois en Israël, j'ai discuté avec un Talmid Chacham qui prône beaucoup aussi de psychologie, etc. dont je suis revenu. Et j'ai discuté avec lui. À quoi servent les thérapies de tout poil? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Parce que
les Chachamim nous disent que Ibatem aussi Batora, Enatem, vous n'êtes pas livré dans sa main, vous n'êtes pas esclave du Yetzera. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Yetzera. Il y a le Yetzera. Ça n'enlève pas le Yetzera. Mais tu n'es pas esclave du Yetzera. C'est-à-dire que l'égoïsme, il y a même dans les autres religions, etc., ils sont totalité, ils n'ont pas la Torah du tout. Maintenant, l'Agmara, dans Maseret Souka, Tafnoun Bet, si je ne l'ai je vais vous donner le taf précis, elle dit que les goyim n'ont pas d'Etzera. Il n'y a que les juifs qui ont d'Etzera. Vous connaissez cette Gemara? Je vais raconter l'histoire du chauffeur de taxi avec le Gervais, sinon on ne comprend pas. C'est quoi? Je fais le rabbin, je me prends non, un coup. D'accord. Ah oui, parce que sinon. Non, ça va venir, ça va doucement. Ouais, sinon on ne comprend pas, là. Doucement. Alors, je vous donne la référence précise. Donc, Si je me rappelle bien, l'idée, c'est en fait, ça ne se bagarre pas. Pas qu'il n'y ait pas de ça, c'est qu'il est tellement. Il est dans le mal. Il est tellement dedans qu'il n'y a plus. Souka Nounbet Ça Amoudalet. ne se bagarre plus. Voilà. C'est Nounbet Amoudbet, si je me dis. Nounbet Amoudbet, Agmara dit que le Yetzerara abandonne les nations, ne s'attaque qu'à Israël et particulièrement au Talmidei Chacham. C'est ce que l'Agmara dit très célèbre. Kol, la suite de la phrase. Ah, Kol Agadol Mechavero, Yetzro Gadol Emenu. Non, j'étais pas sûr. Oui, c'est bon. Il y a 2 paquets de bouffes. Voilà, attention, là, par contre, il faut pas être diabétique ce soir. Sinon, on va mettre un distributeur. On va dire comme dans Charlie et la chocolaterie, on va transformer ici la chocolaterie de Charlie. Ouais. Donc, le Kol Agadol Mimeno, Kol Agadol Mechavé Yetzro Gadol. Donc, pour reprendre ce que dit Emmanuel, ce qu'il dit, la Gemara dit que les goyim, en vérité, ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont dans le problème. Ils sont complètement. Il n'y a pas de doute. Ils sont dans le problème. Ils sont dedans. Il n'y a pas. Nous, il y a une bagarre. Il y a une bagarre. Peut-être que juste une petite, peut-être qu'une toute petite action peut faire pencher la balle. Ils ont la possibilité. Voilà, ils ont les Shiva Mitzvot. Je sais pas si. Oui, ils ont les Shiva Mitzvot, tu as raison. Bon, regardez, on aborde des questions qui sont énormes. Continuons, si vous le voulez bien, la Gemara dans Kiddushin. Voilà. Tanoura Banan. Caché Yetzerara, Shafilu Yotzro Karora. Vous voyez? C'est bon? Alain? Oui, c'est 4e ligne moyenne, 5e ligne moyenne. Tanoura Banan. 5e ligne. Tanoura Banan. Caché Yetzerara, Shafilu Yotzro Karora. Et dur le Yetzerara, que même son créateur l'a appelé destructeur. Je n'ai marre qu'il Yetzer levadam ra, mais le Yetzer de l'homme est mauvais depuis Neurav, depuis qu'il est né. Hein. Voilà. Amar Rav Yitzhak Yetzo Shadam Mitralesh Alav Bechol Yom. Rav Yitzhak dit le penchant de l'homme innove chaque jour. Il a des plans, il ne te laisse pas tranquille. C'est comme le Hamas, quoi. Pour moi, le Hamas, c'est des forces de Touma. Ça veut dire, c'est un cadeau du ciel pour qu'on se réveille et tu crois que tu es débarrassé. C'est comme le Yetzera. Tu crois que tu es débarrassé, il va te trouver encore une autre truc. Il cherche des nouveaux trucs. Il est là, non, il est là. Il est là, il est là. Il s'innove tout le temps. Voilà. Il s'innove chaque jour. Shenema rakra kolayom chaque jour. Amar Rabbi Shimon ben David, Rabbi Shimon ben Lakish, dans la marque, Yeshoda mitgaber ala bechol yom umevakesh amto.
Yetzerara prend de nouvelles forces chaque jour et recherche à tuer. Chez Nema, Sofé Racha la Tzadik, Omevakesh la Meto. Le Racha attend le juste et recherche à tuer. Il m'allait à Kadosh Bokhu Ozro, En Yacholo. Si Dieu ne l'aide pas, il n'a pas la force. Chez Nema, Elohim lo Yazvenu Beyad. Entre parenthèses, le matin, on fait une tefila qu'Hachem nous sauve des Yetzirara. Mais comme on est embrumé d'encore dans les affres du sommeil, on lit comme un petit lapin. Mais on dit ça le matin, n'est-ce pas? Je sais pas. Et de derrière, c'était le drap. C'est quoi le derrière? On dit pas très exactement. Non, c'est des différences parce que c'est pas. Il y a quelque chose. Alors, on dit, Valtashlet banu Yetzerara. Ne fais pas que le Yetzerara nous domine. Altashlet banu Yetzerara. Là, le matin, comme on est dans le cirage, on le dit comme ça, on ne pense pas. Non, on dit, bon, ça va. Mais les Chachamim nous disent que il faut méditer là-dessus. Hein. Faut méditer. Bon, on reprend le Maharal ici. Je pense que ça donnait un peu de consistance à ces mots extrêmement concis que la Torah, c'est la shlamat de l'homme. L'homme, il est Ram et Neora, hein, les Ram et Neora, et que la Torah est ce qui va faire que ça peut tenir, ça peut avoir une existence. Ça peut avoir une existence. J'ai Hashlamat Adam Bema chez Adam, en ce qu'il est homme. Donc ici, c'est quand même Hatsum, c'est ce que le Maharal développe chapitre après chapitre dans Tiferet Israël, que la Torah, elle est là pour l'homme. C'est ce qu'on dit. Ce que Maïmonide dit, la dernière Mishnah, Ratsa Kadosh Borou les Akot et Israël, le Fika Irbalem Torah Mitzvah Shenema Hashem Rafel le Matzitko. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem Rafel ce Matzitko veut donner du tzedek à lui. Ratsa Kadosh les Akot et Israël, le Fika, il veut donner du zrut à Israël. Le Matzitko, la Torah, elle est là pour la construction de l'homme. Le tzitko, le vav, le cholam, hein, c'est pour le tzedek de l'homme, pour donner de l'existence à l'homme. Parce que nous, instinctivement, on dirait, bon, on fait la Torah pour Dieu. C'est vrai, certes, mais on fait la Torah pour Dieu parce que Dieu l'a faite pour nous. Faite pour nous. Ça, c'est un chidouche. Continue. Ve'u nimshal, alors, aval imen bo Torah, si l'homme n'a pas de Torah, en adam beatzmo nirshav tov. L'homme en tant que tel n'est pas considéré tov, qui chaser mimenu Torah shi ashlamat adam bema sheu adam. Ve'u nimshal kabema nidme. C'est comme un animal. Ve'enze nirshav bria. Alors, vous voyez, ici, ça c'est très, très, très important. Très important. Ven Raoul en médecine n'existe pas. Parce qu'il y a un grand problème dans l'humanité. On sait que Noach a eu 3 fils. Hein? Shem, Ham et Yafet. Shem, Ham et Yafet. Une fois, j'ai vu une explication qui dit la chose suivante. Il y a 3 dimensions. Shem, donc c'est Israël. Il n'y a pas, Shem, c'est pas que Israël. Mais Shem, c'est ceux qui se relient à Kadosh Baruch Hu. Shem. Yafet, c'est les Grecs, c'est la culture. Et Ham, c'est la dimension barbare qui est chez l'homme. Ouais, c'est la dimension barbare qui est chez l'homme.
Alors, quand Noach, il s'est saoulé, il a bu trop, et il s'est dénudé dans la tente. Bon, il faut savoir pourquoi ça s'est passé comme ça, bon, ok, peu importe. Donc, il y a eu le dévoilement de la barbarie de l'homme. L'homme, sa nudité, c'est le côté animal qui est chez l'homme, qui était comme ça. Alors, il y a deux manières de vivre avec ces dimensions barbares qui est en nous. Il y a Shem et Yafet ont pris le manteau et ont recouvert leur père. Alors, j'ai entendu une fois cette explication, j'ai trouvé vraiment, il y a un Rav, Reskel Lando, je ne sais pas si vous connaissez, Rav Lando, Henri Lando. Non, c'est un descendant oui, de... oui, le père de Shmuel Lando du Likud. Voilà, c'est ça. Rav Yecheskel Lando, qui habite en Israël, c'est aussi le père de Sarah Baquet, pour ceux qui connaissent. Bon, c'est un ami, on s'aime beaucoup. Et j'ai entendu donner l'explication suivante que j'ai trouvé vraiment, qui m'a beaucoup touché. Il dit qu'il y a deux manières de cacher la barbe, de vivre avec cette barbe. Yavan, c'est la culture. Ça veut dire, on va à un concert de Brahms. On a l'impression qu'on est, comme on dit en yiddish, des Besselremensch. On a l'impression qu'on est des gens bien. On n'a rien touché à la barbarie, on n'a rien fait avec cette barbarie. Mais après, tu peux envoyer les gens dans les chambres à gaz. Ça ne change rien. Mais tu as l'impression que tu es un mensch. Par exemple, on est, je sais pas, monsieur le médecin, ouais, monsieur le médecin, monsieur l'infirmière, machin. Vous allez avec votre bourgeoise à l'opéra, ouais. Ça le régale. On n'est plus, on n'est plus au Méla de Fès. On est déjà bien. Ouais, on est sorti du Gourbi, on est déjà bien. Et il y en a beaucoup, ils pensent ça. Ouais, on va à une pièce de théâtre, de Pirandello. Tu comprends rien. Ouais, tu rentres à la maison. Non, mais tu t'es endormi là pendant la pièce? Oui, mais attends, c'est une super pièce, très moderne, machin. On s'est endormi. Mais on est des gens cultivés. Tu vois, on est abonné à Télérama. Abonné à Télérama, c'est des gens très bien. On écoute, comment dire, France Musique. France Musique, on n'écoute pas comme Skyrock, machin. Énergie. On écoute. On va à un quatuor de Debussy. C'est bon. Ouais, c'est la culture, c'est grec. On va à une exposition. Dimanche après-midi, on va avoir une exposition. Il y a des belles expositions à Paris. On n'est pas des barbares. On n'est pas des barbares. Ça, on recouvre la barbarie. Et Israël, c'est ce que nous, on voit. Israël, c'est autre chose. Et bon, on sait bien que la Seconde Guerre mondiale, ça a été un cataclysme. Un cataclysme, parce que le peuple le plus cultivé sur Terre, était le plus barbare. Alors ça a été un cataclysme. Cataclysme. Bon, maintenant, on a oublié tout ça, on parle à des gens qui s'en foutent. Bon, je blague, mais c'était un cataclysme. Hein. Grand cataclysme. Il dit, כי חסר ממנו התורה שהשלמה במה שהוא אדם, והוא נמשל כביום נדמה, וזה נחשב בריאה. Et l'homme, s'il n'a pas la Torah, n'est pas considéré une créature. ואין ראוי לו המציאות. L'existence, il n'est pas de l'ordre de l'existence. ועל דבר זה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה בפרק רבי עקיבא דף פ"ח, c'est très connu, אמר ריש לקיש שלי, מה דכתיב וירא ויבוקר יום השישי. Pourquoi il y a un et à Yom HaShishi? Tu aurais dit, tu as Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi. Et pourquoi Yom HaShishi? Et Yetera, la Mali. Melamed, Sheitna, Akadosh Baruch Hu, Imase Bereshit. Dieu a fait une condition avec l'œuvre de la création. Im Israël me kablé minatora atem mitkaimi.
Si Israël reçoit la Torah, vous avez l'existence. Vimlav, ane marzir et rêve d'eto. Si vous n'acceptez pas la Torah, le monde, il est dans le néant. Il n'y a pas d'existence. Entre parenthèses, vous savez, je ne rentre pas dans les histoires politiques, blablateries. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les gens de Yeshivot ne sont pas dans l'armée israélienne. Beaucoup, beaucoup, évidemment, beaucoup de gens comprennent. Mais je pense que sans rentrer dans les détails, c'est ça le sujet. En vérité, ce qui maintient pas seulement le peuple juif, mais toute l'humanité, c'est l'étude de la Torah. C'est l'étude de la Torah. Pirouche Zé, qui kolan Ibrahim shenivru en bahem chochma elokit la'elyona. Toutes les créatures qui ont été créées n'ont pas la science divine supérieure. Av ki adam hu bal sechel en zerak sechel האנושי שהוא מצורף אל החומר. ואין ראוי לעולם הקיום בשביל הטוב הזה, כי פחות ושפל הוא השכל האנושי. רק בשביל התורה שהוא השכל האלוקי, והוא הטוב הגמור. Je traduis, bien que l'homme a un intellect, mais ça n'est qu'un intellect humain qui est associé à la matérialité. En vérité, l'intellect humain en tant que tel presque justifie sa matérialité. Le monde n'a pas de tenue par ce tov, car en vérité, c'est très déficient, cet intellect humain. C'est seulement le tov, ce kiyum par la Torah, qui est l'intellect divin, qui est le tov effectif. Le monde a une élévation, yesh baolam à Torah assyrique, par le fait que le monde donc est relié à cet intellect divin. Ce n'est pas du discernement et de la science humaine. Vous voyez par exemple, l'intellect humain est extrêmement puissant, mais prenons par exemple l'intellect, le summum de l'intellect humain, c'est par exemple les mathématiques. Mais des mathématiques ne vont rien changer dans ta vie. Ça veut dire, quelqu'un, il a fait un bac plus 5, bac plus 15, il va être un expert, il est agrégé de mathématiques, il est un doctorat de mathématiques, j'en passe, il a médaille Fields de mathématiques, mais il pourra manger comme une bête, ou avoir une attitude désobligeante avec ses parents, abandonner ses enfants, ou frapper sa femme. Je veux dire, ça changerait. Je sais pas, tromper sa femme avec ses doctorantes, qui ferait. J'avais une sœur, ma seule sœur, qui est décédée jeune, elle était au CNRS en biologie, en microbiologie, elle a fait le doctorat, et bon, elle me disait que là-bas au CNRS, les professeurs ou les machins, systématiquement, ils se tapaient les doctorants. Et c'est systématique, ça fait partie du boulot. Bon, maintenant, il n'y avait pas mis tout, tu diras, hein, mais tu bosses à la fac, tu sais que ça va être comme ça. Ouais, c'est pas du Comment? c'est pas du Alors, c'est un sujet très, très, très profond, mais à la limite, plus l'homme développe son intellect, plus il est dévoyé. Souvent, plus il est dévoyé. Un homme simple n'est pas très dévoyé. Un homme qui valorise son intellect, souvent, ça le déphase et est très, très déphasé. Pourtant, on a la mitzvah d'étudier, de développer son intellect. Je comprends plus rien là. Comment? Donc, c'est l'intellect d'Akadosh Baruch Hu.
qui lui gère, qui nous apprend à gérer, qui nous apprend. Tu vois, par exemple, moi je dis souvent à mes élèves étudiants que, par exemple, quelqu'un, il a fait, je ne sais pas moi, il a fait une spécialité de médecine, il est, je ne sais pas, cardiologue, ok, bac plus 13, disons, à la louche, ok, cardiologue. Je dis, ok, bah, donc maintenant, tu es cardiologue. Combien d'heures tu as appris à la fac? Comment te conduire bien avec ton époux? Bah, un parcours yeshiva, oui. Tu dis Bamot, Tubot, il dit Sota, Gittin, ça c'est dans le cursus classique. Il apprend des choses, comment se conduire, il apprend. Et c'est un intellect, ça fait marcher l'intellect. Mais il apprend. Comment? Euh, comment? Ah oui. Ça arrive une demi-heure le soir, on arrive sur Ils font plus de ça, ça n'existe plus. Plus. Mais bon, c'est un sujet. Qu'est-ce que c'est le Moussar? Il y a beaucoup de sujets. Hein, mais, ouais. Disons, quelqu'un, il étudie Ktubot, il étudie, on a parlé tout à l'heure de Rabbi Akiva, c'est Samer Bet Amoudbet, Samer Bet Amoudbet, Samer Bet, Samer Gimel, tous les sujets de Riyou de Ona, il apprend, il y a des Riyou de Ona, Riyou Kibbutz là-bas, les sujets Riyou ma guerre de ses parents, les sujets de la guerre de ses enfants, machin. C'est de la chorma, c'est de l'intellect, mais ça a des incidences dans ta vie. Tout de suite, ça a des incidences dans ta vie. Bon, regardez, je pense que vous n'êtes pas parti pour une nuit d'études. On va essayer de terminer ce paragraphe, pas jusqu'au bout, mais sur le point de la Torah. Hein. Voilà, c'est. Voilà. Il dit énormément de choses. Le fikar shlemut adam atzmo, donc la perfection de l'homme, qui concerne la créature importante, Sheshba Atov ou Bishvila Torah. La Kesher Yomar al Adam Shubal Torah. Quand on dit, c'est un homme qu'il est propriétaire de la Torah. Vedavarze Ensari Raya, qui bevada Shlefut, Shfelut, Briat Adam, Kasher Unote, Liot, Kebobeba. Parce que le contraire, indubitablement, la bassesse de la créature de l'homme, quand il penche pour être comme un animal, le niveau de la créature quand elle est séparée de la bestialité. Alors c'est ce qu'il va dire, on s'arrête là-dessus si vous voulez, que là, il n'y a pas que la Torah, c'est pour ça qu'il y a Torah, Avodah, Gminut Rasadim, que l'homme soit tov, pas que sur un aspect, mais sur tous les aspects. Ok, regardez, on s'arrête là pour le moment, mais on reprend ça la semaine dernière. La semaine prochaine. Tu as compris le mot de Hachichi. Oui, c'est que la Torah a été donnée, la Torah a été donnée, Yom HaShishi, c'était le 5 Sivan. La Torah a été donnée le Vav Sivan. Mais au départ, elle devait donner le 5 Sivan. C'est ce jour où le monde, Yom HaShishi, non, le 6 Sivan, justement, exactement. Le 6, c'est-à-dire Yom HaShishi, le 6 Sivan, le monde dépendait de ce jour. Yom HaShishi, toute la création dépend de ce 6, le 6. C'est quoi le 6 Sivan? Les Bnei Israël ont accepté de recevoir la Torah. Si les Bnei Israël n'acceptaient pas la Torah, le monde serait tohu bohu, c'est-à-dire que le monde serait dans le chaos. Donc la dimension au niveau individuel et collectif de l'investissement dans l'étude de la Torah, c'est ce que. Mais ça, c'est un aspect, l'aspect de l'intellect. Il n'y a pas que cet aspect. Ensuite, il y aura Avodah, Gminut Rasadim, reste nouvelle. Ok? Merci.